Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la bibliographie d'Agatha 12, ces vidéos où je lis les Agatha Christie dans l'ordre de parution et qui dit 12e épisode, dit 12e roman d'Agatha Christie, La Maison du Péril, sorti en 1932. Donc là, clairement, je vais essayer, pour ceux qui regardent ces vidéos depuis le début, de synthétiser un petit peu, de trouver un juste milieu, parce qu'au début, je faisais des vidéos beaucoup plus longues, mais beaucoup plus détaillées. J'énumérais chaque personnage, les mobiles et tout, je décortiquais beaucoup de choses, et je faisais des frises, je faisais tout, mais j'avais plus le temps. Là, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à tout ça. Vous avez dû le remarquer dans les derniers numéros. Mais là, clairement, je vais essayer de trouver un juste milieu, d'essayer d'être complet, mais en beaucoup plus résumé, en beaucoup plus synthétique. Donc là, c'est parti. Je vais vous lire le résumé rapidement. Donc un lourd tableau qui se décroche à la tête d'un lit, un rocher qui dévale une falaise et s'écrase sur le sentier, les freins d'une voiture qui lâche dans une descente, et pour finir une balle perdue qui vient se loger dans un chapeau. Pour Hercule Poirot, en villégiature sur la côte sud de l'Angleterre, il n'y a guère de doute. On en veut à la vie de la ravissante Miss Butley, héritière d'une villa délabrée du voisinage. Même si l'intéressé ouvre de grands yeux, se demandant qui peut bien lui en vouloir. L'assassinat de sa cousine, qu'on a manifestement confondu avec elle, obligera Miss Butley à prendre au sérieux les craintes du détective, lequel n'aura de cesse de démasquer le coupable, mais seule une très savante mise en scène lui permettra d'y parvenir, et la surprise sera de taille. Donc ici, en gros, on a un Hercule Poirot qui est à la retraite, à savoir, pour ceux qui ne le savent pas et qui me découvrent avec cette vidéo, bienvenue, c'est qu'il n'y a pas de continuité dans les Agatha Christie. Vous pouvez complètement les lire dans l'ordre. Il n'y aura même pas de référence au roman précédent ou à d'autres romans, ou alors, si ça arrive, ça va pas plus loin que « Ah bah, j'étais là lors de l'enquête du train bleu », comme ça arrive dans celui-là. Mais ça dira pas le coupable, ça se dira rien du tout. Mais donc vous pouvez les lire dans le désordre, et en fait, il n'y a pas de continuité, parce que, par exemple, dans La mystérieuse affaire de Styles, c'était vraiment un Poirot plutôt en début de carrière qui n'était pas encore installé vraiment en Angleterre, qui fuyait pardon, la Belgique. Et dans le sixième roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, on avait un Poirot à la retraite qui avait une maison et acheté une maison et qui s'occupait de planter ses cucurbitacées et tout. Donc par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le Poirot début de carrière et le Poirot fin de carrière, à chaque fois, il y a quand même une continuité. Je veux dire là, La Maison du Péril, c'est un Poirot à la retraite, mais on a quand même des références au meurtre de Roger Ackroyd et au Train Bleu. Quand même, il y a quand même une continuité comme ça. C'est pas La Maison du Péril qui a été avant Ackroyd ou après le Train. Voilà, il y a une mini continuité de respecter quand même. Mais disons que par exemple le roman suivant, ça peut parfaitement être un Poirot début de carrière, hein, après Styles ou après Monsieur Brown. Vous voyez, non Monsieur Brown c'est pas lui, enfin bref, vous m'avez compris. Donc c'est une continuité sans vraiment en avoir une, mais il n'y a pas de souci. Dans celui-là, il y a une référence à Ackroyd et une référence au Train Bleu, mais c'est juste Hastings qui dit « Ah, je me souviens de cette affaire ». Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin, c'est littéralement ça. C'est vrai que j'étais là, c'était le bon vieux temps. Voilà, mais il dit pas le quoi, le pourquoi du comment, du rien du tout, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Donc là, je vous tiens à vous rassurer de ce côté-là. Donc, ce début du roman, je l'ai trouvé vraiment extrêmement rapide. C'est les pieds dans le plat direct. On a Poirot et Hastings à Saint-Loup. Alors, je sais pas si c'est Saint-Loup ou Saint-Lô, à savoir que ça s'écrit L-O-O. Donc, j'ai tendance à le dire Saint-Loup parce que je la prononce à la française, mais peut-être que c'est Saint-Lô, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Et donc, on entre dans le vif du sujet direct parce que donc ils sont à la terrasse de leur hôtel, ils sont en vacances à Saint-Lô, dans un grand hôtel. Et en fait, ils voient une balle de revolver arriver à leurs pieds, donc ils la ramassent, ils disent merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ils voient une jeune fille qui vient les aborder juste après, qui dans son chapeau a une trace de balle. Et c'est de là que part le truc. Poirot voit ça, dit bah mademoiselle, vous vous êtes fait tirer dessus, MDR. Et donc vous avez peut-être des ennuis, vous voulez que je vous aide. Et de là,
on a découlé le fait que cette fameuse Miss Butley, donc Magdala Butley, plus communément appelée Nick Butley, qui lui a dit bah oui, mais en ce moment il m'arrive pas mal d'ennuis, et un tableau qui est au-dessus de mon lit qui se décroche, j'ai failli me le prendre dans la tête, les freins de ma voiture ont été sabotés, et d'autres choses comme ça, plusieurs fois sa vie a été mise en danger. Et donc Poirot dit bah évidemment c'est pas normal, on va enquêter, quelqu'un veut vous assassiner, et ça part de là. Donc vraiment, la mise en scène était hyper rapide. C'est vraiment dans deuxième page, boum, c'est bon. Deux, troisième page, on est parti direct. Donc le roman fait 250 pages, donc qui est plutôt dans la moyenne des Agatha Christie une bonne moyenne, une moyenne haute, je trouve, parce que j'en ai lu des beaucoup moins courts, mais des bien plus connus que La Maison du Péril, genre Ackroyd, il fait moins, je veux pas dire de bêtises, mais il fait moins de 250 pages. Celui-là, à la fois, le début, comme je disais, hyper rapide, mais il est plus long que d'habitude, j'ai trouvé. Donc c'est extrêmement étrange, en même temps, il se passe beaucoup de choses, je vais y revenir un peu plus avant, plus tard. Le fait est qu'ici également il y a énormément de suspects, je l'ai dit, il se passe beaucoup de choses. Cette Miss Butley a un cercle d'amis, a aussi de la famille. Ces amis-là ont également leurs propres problèmes à gérer. Est-ce que ça concerne cette Miss Butley, Miss Nick ou pas? Ça va être la grande question. Mais vraiment, ce qui fait que bah, y a énormément de directions différentes dans laquelle on peut partir. Euh, Parce que qui dit beaucoup de suspects dit que chaque personnage a son histoire, chacune différente, parce que ça c'est l'apanage d'Agatha Christie, et chaque personnage a ses problèmes qui sont plus ou moins légaux à chaque fois, et du coup, est-ce que ces problèmes ont à voir avec la tentative de meurtre de Miss Butley ou pas? Ça reste la question. Par exemple, genre chaque ami limite a une direction différente, a des problèmes, a ses petites cachotteries dans lesquelles prendre. Et ça, je trouve on revient dans du bon Agatha Christie, parce que les derniers romans que j'ai lus, 5h25 était bien, était très bien, mais c'était pas encore non plus le top niveau tel un Roger Ackroyd ou La mystérieuse affaire de Styles, voyez. Là, on retrouve beaucoup de personnages, tous complexes, tous, on sait pas vraiment si ils aiment bien Miss Nick ou pas, on sait pas trop quoi penser d'eux, est-ce qu'ils sont honnêtes, est-ce qu'ils sont malhonnêtes, on est vraiment en porte-à-faux en permanence avec ces personnages, parce qu'on a envie de les apprécier, mais il y a toujours des éléments qui font que, ça c'est toujours la force d'un bon Agatha Christie, beaucoup de personnages, beaucoup de directions, et donc on ne sait où donner de la tête tellement il y a d'éléments, et il faut toujours... il ne faut rien oublier, il faut limite, faut tout noter. Et même le point le plus insignifiant, il faut vraiment le prendre en compte. Et c'est pour ça que je dis que c'est encore du grand Agatha Christie, parce que même, admettons, quelqu'un qui prend un journal, qui le pose, et tu vois une date d'une année, ben, ça peut être un élément capital. Et il faut vraiment rien louper. Et c'est vraiment ce genre de roman que j'adore, et qui m'a fait vouloir écrire, et qui m'a fait écrire Dirty Work dans tous les cas. D'ailleurs, lien dans la description, achète mon roman, lol, s'il te plaît. Et... mais là, vraiment, j'ai trouvé quand même que ça faisait un peu beaucoup. Parce qu'il y a à la fois les problèmes de Miss Nick, il va avoir les problèmes de sa meilleure amie Frederica, il va avoir aussi ses voisins, il va avoir encore Challenger, un de ses soupirants, son cousin aussi, Charles Weiss, le cousin de Miss Nick, encore qui va avoir des bails de son côté aussi, plein de suspects, plein de directions, et Poirot, ben concrètement, il sait pas où donner de la tête, il se fait balader du début presque jusqu'à la fin, parce qu'évidemment il y arrive, et vraiment le problème est vraiment à chaque fois à des milieux de ce que à quoi on pourrait penser. Alors les soupçons perso que j'ai eus ont vraiment été bah, fondés concrètement, mais pas pour le meurtre. À chaque fois j'ai trouvé tous les bails de tous les autres personnages, donc tous les amis de Miss Nick, leurs problèmes et tout, j'ai tout capté, il n'y a pas de problème. Genre enfin je vais pas vous dire, toi, tout son entourage en général, parce que tout le monde a sa tartine de merde sur la tête, mais... donc ça, j'ai réussi à tout comprendre, j'ai réussi à tout décortiquer, et j'ai réussi à tout deviner. Mais alors, le meurtre, les meurtres, non, il n'y en a eu qu'un meurtre. Le meurtre en lui-même de la cousine de Nick, là, j'ai pas su dire qui. Là, j'avoue, très rare fois où je me suis fait avoir.
Les éléments concernant ce meurtre-là, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qui qu'a tué. Et à la fin, je me suis laissé surprendre. Oui, pour une fois dans ma vie, ça m'est enfin arrivé depuis X temps, sans vouloir trop me la péter, parce qu'en général, même les Agatha Christie, j'ai du mal à me faire surprendre. Mais là, enfin, je me suis fait surprendre. Mais enfin, il y avait tellement de directions aussi, il y avait tellement de possibilités qu'à un moment, on peut pas être partout, on peut pas avoir la tête partout. Euh, et là, petit moment spoil, parce que là, je vais carrément dévoiler la personne qui a fait ça. Voilà, donc barrez-vous ou revenez un peu plus loin dans l'histoire. Dans l'histoire, dans la vidéo. Et donc, je trouve, maintenant que vous êtes là, partie spoil, euh, que Agatha Christie a encore innové. Je trouve, en tout cas, il ne me semble pas vraiment qu'elle ait fait ça dans les romans précédents. C'est-à-dire qu'avec Ackroyd, elle a fait le narrateur coupable, ok. Dans le Mystérieuses Affaires de Styles, elle a fait le coupable désigné, donc qui est tellement évident que ce soit lui, qu'en général c'est pas lui, c'est parce que ça peut pas être aussi simple, et ben c'est le coupable vraiment coupable, tu vois. Et là, elle a fait la victime coupable. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment inattendu parce que j'étais absolument pas dans cette optique-là. Alors que si je l'avais été, j'aurais pu deviner du début. Mais c'est juste une question de point de vue. C'est pas que les indices sont subtils, c'est pas que rien n'est cohérent, c'est pas qu'il y a un indice qui sort du chapeau à la dernière seconde, pas du tout. Comme d'habitude, on a tout sous le nez, en même temps que Poirot, il y a vraiment pas de mystère, il y a vraiment. Mais là, c'est une question d'angle, une question de point de vue. Et là, je me suis dit, ouais, merde, c'est vrai que j'avais pas pensé à voir ça sous cet angle. Nick Buckley qui a tué sa propre cousine et pour se faire passer pour la propre victime pour toucher le pognon que sa cousine aurait dû toucher parce qu'elles ont le même prénom. C'est terrible. C'est terriblement tordu, mais à la fois extrêmement simple. Et donc j'ai adoré. Fin de la partie spoil maintenant, donc tout ça pour dire que, je vais résumer ce que j'ai dit, tout ça n'est qu'une question de point de vue, ça paraît extrêmement compliqué alors qu'en fait c'est extrêmement simple, et c'est un conseil, essayez de voir ça sous un autre angle. Et là, tout va devenir d'une clarté limpide. Et là, me suis fait surprendre. Et ça faisait longtemps. Et ça fait du bien. Et ça fait plaisir de se faire manipuler un peu par la reine du crime. Ça faisait longtemps parce que, genre, le train bleu, Chimneys, même c'était pas ouf. 5h25, c'était vraiment bien. Mais c'était pas encore au top niveau. J'ai passé un très bon moment avec 5h25. Va voir la vidéo d'ailleurs. C'est la précédente de la playlist. La bibliographie d'Agatha. Mais c'était très bien, mais pas encore. Voilà, j'ai pas une masterclass non plus. Mais la Maison du Péril, ouais, c'est une masterclass. Ça a dû demander énormément de temps, de travail, toutes les directions, tous ces suspects, tous ces personnages, tous des rebondissements, j'allais dire de l'action pour un Hercule Poirot. Il y a de l'action parce qu'on ne sait pas non plus. Voilà, on n'est pas dans un gros film d'action américain, c'est pas vrai. Mais pour Hercule Poirot, il y a quand même des rebondissements, un peu d'action. Il sort de Saint-Lô pour bouger à Londres parce qu'il lui faut plus d'infos. Il fait un château de cartes pour se concentrer. Voilà, il me semble que c'est la première fois qu'il fait ça, ou alors j'ai complètement oublié les 11 romans d'avant. Mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans les 11 romans précédents faire un château de cartes. Donc là, c'est une première parce qu'il avait vraiment eu besoin de se concentrer, de se poser. Le problème était plus épineux que d'habitude. Donc lisez-le. C'est un bon Agatha Christie, pour moi, qui est trop méconnu, qui mérite vraiment d'être mis en avant. Parce que pour moi, on connaît, voilà, Meurtre en Mésopotamie, Styles et compagnie, on les connaît, Mort sur le Nil et tout. Mais La Maison du Péril, je trouve qu'il n'a pas assez de reconnaissance. Donc lisez-le et n'hésitez pas de donner votre avis en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, tout ça, tout ça. Alors, j'ai créé un nouveau groupe Facebook, pas une page à liker cette fois-ci, mais un groupe Facebook, les romans noirs d'Alistair. Donc concrètement, tu es un auteur, tu es un bookstagrammeur ou quelqu'un qui a un blog, qui fait des chroniques de livres en général, qu'importe le réseau ou le support, tu peux venir partager ça tant que c'est sur les romans noirs en général, polar, thriller, noir, épouvante, tant que ça meurt, que ça fait peur ou que ça rend fou, il n'y a pas de problème. Tu fais des vidéos, des chroniques, tout, tu peux venir tout poster tant que le thème est les romans de mon genre, il n'y a pas de problème.
tu veux juste lire des avis, tu es juste un lecteur qui veut découvrir des romans noirs ou qui aime ça, qui veut cherche des groupes sympathiques. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais si tu viens t'abonner, ça en fera déjà un petit peu plus. Euh, J'essaie de faire des choses pertinentes et pas juste les petits posts de mes mères le soir, genre oh là là, j'ai aimé ce livre, voilà. Donc moi, c'est pas le but. Mais enfin, voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à mon Twitch. Lien également dans la description, je fais un live de temps en temps. Et bien, à mon Instagram également. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.